sommes collectées. Bonjour et bienvenue dans un épisode de Law in Action ou en français, le droit s'adéquate. Aujourd'hui, nous allons parler de la contribution pour la justice économique. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une contribution issue de l'article 27 de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice du 20 novembre 2023, dont le décret d'application est paru le 31 décembre 2024. Pour aller à l'essentiel, il s'agit d'une contribution financière qui sera mise à la charge de certains justiciables uniquement pendant une période déterminée qui a commencé à courir depuis le 1er janvier 2025 et qui courra jusqu'au 1er janvier 2029. Dès lors, une période de 4 années, dite phase d'expérimentation, durant laquelle le gouvernement va évaluer le fonctionnement de cette contribution, réaliser un rapport qui sera soumis au Parlement. Le but initialement affiché par le gouvernement pour mettre en œuvre une telle contribution était celui de mettre à la charge des justiciables qui en ont le recours une partie du financement du budget de la justice. Intéressant ici de noter que dans certaines juridictions de l'Union européenne, cette modalité de financement du budget de la justice existe d'ores et déjà, par exemple en Allemagne ou en Autriche, et dans la moyenne pour les juridictions concernées, la part de contribution du justiciable dans le financement du budget de la justice oscille autour de 8%. Nous avons dit précédemment que seuls certains justiciables seront soumis à la contribution pour la justice économique. De quel justiciable s'agit-il? 3 conditions cumulatives doivent être réunies pour qu'un justiciable puisse être tenu de régler la contribution pour la justice économique ou CJE. La première condition est relative à la juridiction qui sera saisie. Le justiciable doit saisir un tribunal des activités économiques. Et si l'appellation vous semble peu familière, c'est normal. Il s'agit en réalité de certains tribunaux de commerce que vous connaissez d'ores et déjà, qui ont été renommés tribunaux des activités économiques. Cela inclut par exemple le tribunal de commerce de Paris, le tribunal de commerce de Nanterre, mais dans la limite de 12 tribunaux. Ces 12 tribunaux ont vu leurs compétences matérielles et d'attribution élargies, mais cela n'est pas l'objet de cette vidéo. La deuxième condition est relative à la personne qui va saisir un tribunal des activités économiques ou TAE. En effet, il s'agit de ce que j'appellerais un demandeur qualifié. Pourquoi demandeur qualifié? Parce qu'il doit remplir plusieurs critères. Le premier critère est celui d'introduire la demande initiale. Il doit donc délivrer l'acte introductif d'instance, le premier acte qui saisit le TAE. Et sur ce point, le décret d'application est particulièrement clair, ne sera pas considéré comme demande initiale les demandes incidentes. Il s'agit des demandes telles que la demande reconventionnelle, qui émane par exemple du défendeur, la demande additionnelle qui peut émaner du demandeur et la demande d'intervention qui émane des tiers. Le demandeur initial doit être une personne privée, personne physique ou morale qui emploie plus de 250 personnes. On comprend dès lors que les critères relatifs à la personne qui saisit le TAE sont tellement importants que cela vient mécaniquement réduire le champ d'application des personnes qui pourraient être concernées par la CJE. La troisième condition est relative au montant des demandes du demandeur initial. En effet, celui-ci doit formuler des demandes supérieures à un montant de 50 000 euros. Et pour calculer le quantum de ces demandes, va être pris en compte ces demandes au fond. Par exemple, lorsque le demandeur demande au tribunal de condamner le défendeur à lui régler la somme de 200 000 euros, va également être pris en compte ces demandes au titre des dépenses, c'est-à-dire les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge d'une partie à l'instance, mais ne sera pas pris en compte
les demandes au titre de l'article 700 ou frais irréfectibles tels que les frais d'avocat. Si les modalités de calcul du quantum des demandes du demandeur sont particulièrement claires, on peut se demander si les avocats pourront continuer à utiliser dans l'acte introductif d'instance la mention de montant à parfaire. Je m'explique. Lorsqu'un avocat, lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance, ne peut chiffrer précisément le montant du préjudice du client, celui-ci inscrira une somme à parfaire, c'est-à-dire une somme qui pourra être évaluée à la hausse ou à la baisse, fonction des éléments de preuve qu'il pourra réunir ultérieurement. Comment le greffe, qui est tenu de calculer le montant que devra une personne qui est tenue à la CJE, traiter les assignations ou les requêtes qui mentionnent des sommes à parfaire lorsque le seuil est en deçà de 50 000 euros? Seule la pratique nous le dira. Par ailleurs, les plaideurs pourraient être tentés d'utiliser la pratique de mentionner des sommes à parfaire pour essayer d'échapper au versement de la CJE. Inscrit par exemple 40 000 euros à parfaire, seul le temps nous dira comment est-ce que le greffe traitera les montants à parfaire. On revient donc sur les 3 critères à remplir pour être tenu de verser la CJE. Il faut saisir un tribunal des activités économiques, il faut être un demandeur qualifié et il faut demander le versement d'une somme supérieure à 50 000 euros. Si tant est que dans l'acte introductif d'instance, plusieurs demandeurs sont mentionnés, les critères, les 3 conditions évoquées doivent être remplis par chacun des demandeurs à l'instance. Si vous rentrez dans les conditions nécessaires pour être tenu de verser la CJE, quelle somme va effectivement vous être demandée? Le quantum de la CJE est calculé sur le montant total de vos demandes. Dès lors, si vous demandez à ce que le défendeur soit condamné à vous verser 200 000 euros, la CJE sera calculée sur la base de ces 200 000 euros. Cela étant, le décret d'application vient préciser les modalités de calcul en fonction de la personne et de ses facultés contributives. Par exemple, pour une personne physique qui réalise sur l'année de référence un revenu qui s'élève entre 250 et 500 000 euros, elle sera tenue de régler la CJE à hauteur de 1%, mais dans la limite de 17 000 euros. Si vous avez versé la CJE, cette somme pourra vous être remboursée si vous concluez une transaction qui met fin à l'instance, c'est-à-dire qui dessaisit le tribunal. Par ailleurs, si vous vous désistez de votre instance, vous serez également remboursé de la CJE que vous avez versée. On comprend dès lors que l'introduction de la CJE a vocation quelque part à inciter les parties à utiliser les modes alternatifs de règlement. Et sur ce point, il est important de préciser que l'introduction d'une demande initiale aux seules fins de constater ou d'homologuer un accord ne sera pas soumis à la CJE. À quelle fin sera affectées les sommes collectées? Si initialement le gouvernement a indiqué que cette somme est prélevée aux fins de financer le fonctionnement de la justice, il apparaît au terme du décret que les sommes collectées seront versées dans le budget général de l'État. Ainsi, les sommes ne sont pas spécifiquement allouées au financement de la justice. Quelle sera la sanction du défaut de règlement de la CJE? Un justiciable qui est tenu de verser la CJE et qui n'est pas à même de payer cette somme au moment où il introduit son instance verra sa demande jugée irrecevable. Ainsi, le justiciable se voit dénier l'accès au juge. Certes, il est prévu que, en cas de règlement de cette somme, il pourra demander la rétractation de l'ordonnance qui aura radié son affaire. Cela ne tienne, un obstacle important vient d'être érigé à l'égard de certains justiciables qui souhaiteraient saisir certaines juridictions. Et compte tenu de cette conséquence négative, on peut très bien imaginer que cela favorisera le forum shopping, c'est-à-dire la pratique d'attribuer compétence dans le cadre d'un litige à certaines juridictions, et en l'occurrence des juridictions qui ne sont pas concernées par la CJE.
Par ailleurs, et c'est peut-être l'objectif de l'État, les parties seront poussées davantage à inclure dans leur contrat des clauses d'arbitrage ou des clauses de médiation afin d'éviter un contentieux judiciaire qui pourrait s'avérer extrêmement coûteux. Qui sera le grand perdant de la CJE? Si le demandeur initial est tenu de verser d'entrée de jeu la CJE pour accéder au juge, parce que la CJE est considérée comme des dépenses, c'est donc une somme qui peut être mise à la charge de la partie perdante en totalité ou en partie par le juge. Dès lors, si le demandeur initial vient à prospérer dans son action, le poids de la CJE sera déplacé du demandeur vers le défendeur. L'issue d'un litige devient de plus en plus importante quand on prend en considération un litige concerné par la CJE. Enfin, intéressons-nous aux recours qui sont envisagés par les avocats. Avant l'entrée en vigueur de la CJE, l'article 27 de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice a été contesté devant le Conseil constitutionnel. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé l'article conforme à la Constitution, indiquant que il existe certes une rupture d'égalité entre les justiciables qui seront tenus de verser la CJE durant la phase d'expérimentation et ceux qui ne le seront pas, mais cette rupture d'égalité est justifiée par la nécessité de mettre en œuvre cette phase d'expérimentation. Toutefois, le Conseil national des barreaux et le barreau de Paris n'entendent pas rester là. Pour sa part, le Conseil national des barreaux considère cette rupture d'égalité injustifiée, juge la mise en œuvre du décret d'application beaucoup trop rapide et enfin considère que l'affectation du produit de la CJE au budget général de l'État n'est pas conforme au principe initialement affiché qui était celui de financer la justice. Le barreau de Paris, de son côté, considère également la rupture d'égalité entre les justiciables injustifiés, s'inquiète de ce que cette mesure va pousser davantage au forum shopping et dès lors l'attribution de compétences à des juridictions non concernées par la CJE et qu'en tout état de cause, le montant prélevé au titre de la CJE est beaucoup trop élevé. En conclusion, affaire à suivre.